Dieu. Alléluia. Assieds-toi rapidement, prends une chaise, assieds-toi rapidement. Hébreux chapitre 10. Nous prenons nos Bibles. On se dépêche s'il vous plaît, on se dépêche. Hébreux chapitre 10, on a 10 minutes. Calmement, Hébreux chapitre 10. On se met tous ensemble. Je ne vais pas voir quelqu'un derrière, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, nous lisons la parole de Dieu. On se lève, on lit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, allons-y. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 12. Parole du Seigneur. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Oui. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Reprends la dernière partie. Attendant désormais que Et ses ceux ennemis... qui croient à cette parole-là pourront dire Amen de tout leur cœur. Laisse quelqu'un dire Amen à ta place, s'il te plaît. Vas-y. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ça, ce n'est pas un Amen qui vient du cœur, un cœur qui est reconnaissant, qui croit que le Seigneur a accompli tout à la croix pour lui. Et reprends la dernière phrase. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Asseyez-vous. Voilà ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais le Christ, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nous le savons tous, que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien, sinon on ne va pas comprendre l'esprit de cette prière que nous faisons pendant ces 3 jours. De quoi s'agit-il? Le Seigneur Jésus a payé nos dettes à la croix. Vous savez, quand vous péchez, c'est une dette vis-à-vis de Dieu. Quand vous péchez, vous avez transgressé la loi de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous pardonner si une œuvre n'a pas été faite à la croix. C'est ce que le Christ a fait pour nous à la croix. Le Seigneur Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix pour nos péchés. Il a accepté de porter sur son corps les conséquences de nos péchés. Et la Bible dit qu'il est mort à la croix pour nous. Et Colossiens le dit clairement, Colossiens chapitre 2, le verset 12 et suivant. Avant qu'on ne revienne sur Hébreux, allons-y très vite, Colossiens, oui. Vas-y. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Colossiens 2, verset 13, allons-y, on va gagner du temps. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Écoutez très bien. Hein? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Oui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pas fini. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait en mourant à la croix. Le Seigneur a fait quoi? La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie.
c'est-à-dire par l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, nous qui étions séparés d'avec Dieu, nous qui étions maudits, nous qui étions condamnés à la mort éternelle, le Seigneur par sa mort nous a ramenés à la vie. Mais ce n'est pas fini. En posant cet acte, il a posé un autre acte très important que nous allons comprendre pendant ces 3 jours. Vous savez, le péché est étroitement lié à Satan. Dès qu'un homme pêche, Satan a le droit de le tenir captif. Satan a le droit de le lier. Satan a le droit de le soumettre à des démons, de le soumettre à des puissances occultes. Satan a le droit. C'est pourquoi par le péché, la Bible dit, les dominations, les principautés, les esprits méchants nous tenaient captifs, nous avaient liés. La mort nous avait liés, la maladie nous avait liés, l'ensorcellement nous avait liés, même la sorcellerie nous tenait captifs. Or, quand quelqu'un te tient captif, c'est-à-dire qu'il agit dans ta vie comme il veut, quand il veut. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je pensais que quelqu'un allait comprendre. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit en mourant à la croix, il a dépouillé. Je voudrais que cela soit clair pour tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il arrive très souvent où plusieurs dans l'immaturité ne comprennent pas l'œuvre que le Christ a accomplie. Ils ne comprennent pas les conséquences de la mort de Jésus. Quand Jésus est mort pour nous à la croix, en mourant, il a dépouillé. C'est-à-dire qu'il a déshabillé. Il a assujetti. Quand on dit dépouiller, si on veut dépouiller quelqu'un, on le dépouille de ses habits. On le met nu. C'est pourquoi le chrétien immature, il pense qu'on peut être en Christ. On peut être véritablement en Christ. Appartenant à Christ. Né de nouveau. Ayant l'esprit de Christ. Et les sorciers et les puissances ténébreuses vont avoir encore un certain pouvoir sur notre vie. Les démons qui nous tenaient captifs avant la conversion, le Seigneur Jésus, à la croix, les a dépouillés. C'est-à-dire les pouvoirs qu'ils avaient, l'autorité qu'ils avaient, la puissance qu'ils avaient sur toi, le Seigneur a tout enlevé. Oh! J'ai dit le Seigneur a tout enlevé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, ils peuvent se dresser contre toi. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils n'ont plus d'autorité sur toi, plus d'autorité sur tes affaires, plus d'autorité sur ta santé, plus d'autorité sur ton foyer, plus d'autorité sur ton travail. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Dis à quelqu'un, il n'a pas d'autorité sur moi. Parle avec autorité. Dis, tu n'as pas d'autorité sur moi. Dis Satan. Dis Satan. N'aie pas peur, parle avec eux. Dis Satan. Mort, maladie, sorcellerie. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix, il a été glorifié. C'est ça le cœur du message. Il a été enlevé dans le ciel. Il a été transformé, métamorphosé, parce que lui qui était limité, à cause du corps qu'il avait, quand il est mort et qu'il est revenu à la vie, il a été glorifié. C'est ce corps-là que nous allons posséder au soir de notre vie, à l'enlèvement, après la mort, ce corps glorifié qui traverse les murs. Et quand il est monté dans le ciel, il est allé directement s'asseoir à la droite de Dieu. Quand il est allé s'asseoir ici, est synonyme de repos. Le Seigneur Jésus-Christ a tout. C'est pourquoi à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. En Jean 19, il dit tout est accompli. Aide-moi, tout est accompli. Tout est accompli. Donc lui, il est allé se reposer. Maintenant, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Dis, je suis le corps de Christ. Parle fort, dis, je suis le corps de Christ. Dis, Satan. Je suis le corps de Christ. Voyez, laissez-moi vous dire une chose. Et même ceux qui nous suivent partout en France et dans les autres pays, en Italie, en Allemagne et tout étant, les gens souvent ne comprennent pas. Et vous savez, c'est l'ignorance qui tue les gens plus que la maladie et la mort et la sorcellerie. C'est l'ignorance. Quand quelqu'un pense
un temps soit peu, que malgré la puissance de Dieu dans sa vie, malgré la présence de Christ dans sa vie, la Bible dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, c'est Satan. Celui qui règne sur le monde, c'est Satan. Mais celui qui est en nous, il commande celui qui est dans le monde. Il a dépouillé publiquement celui qui est dans le monde. Voyez, Satan, il s'agite, mais il faut que tu connaisses ton identité en Jésus. Il faut que tu saches en qui tu as cru. Quand tu sais véritablement en qui tu as cru, tu n'as plus peur. Vous savez, psychologiquement, la peur déclenche des maladies. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, pas parce que le diable a voulu faire quelque chose, mais à cause de la peur. Certains ont peur d'aller au village, peur des démons, peur des sorciers, peur des mystiques. Mais si tu as peur, tu déclenches une maladie. Imaginez dans ton corps. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'es pas mûr. Parce que tu ne sais pas que celui qui habite en toi est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit quand le Seigneur est rentré dans le ciel, il est allé directement s'asseoir où ça? À la droite de Dieu le Père. Mais ce qui nous donne la révélation, c'est ce que le pasteur a lu tout à l'heure. Reprend et nous allons prier. Hébreux chapitre 10. Lis le verset 13, la première phrase. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis, il ne va pas s'élever. Je voudrais que vous compreniez ça. Laissez-moi vous expliquer. Levez la tête. Il est allé s'asseoir. Et là où le Seigneur est assis, la Bible dit c'est pour toujours. Il ne va pas s'élever. Dis frère, qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais lui, il est assis. L'ignorance va amener des croyants à laisser l'avantage à l'ennemi sur nous. Le Seigneur est monté dans le ciel, il est allé directement s'asseoir à la droite de Dieu, le Père, pour toujours. Il se repose. La responsabilité maintenant incombe à son corps. C'est dans son corps que se trouvent les pieds. C'est dans son corps que se trouvent les yeux. C'est dans son corps que se trouvent les bras. C'est dans son corps que se trouve la... Et tout ce qui est là est dans son corps. Maintenant, la Bible dit, il est allé s'asseoir et le verset 13 dit, attendant. Il dit, il est allé s'asseoir, il attend. Il attend quoi? Il attend que ses ennemis, qu'il a humilié à la croix, qu'il a dépouillé, qu'il a terrassé, qu'il a humilié, qu'il a honni, il a dépouillé publiquement, que ce soit la stérilité, que ce soit la mort, que ce soit le cancer, que ce soit les œuvres des ténèbres, la sorcellerie, il les a terrassés à la croix. Maintenant, ce qu'il attend de son corps, de son peuple, de son épouse, c'est que son corps tremble. Mayanda Seke. Regarde ici. Quelqu'un veut monter ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? On met la chaise là comme son marchepied. Il monte sur cette chaise avant de monter là. Les esprits, les entités que Jésus a humiliées à la croix, il les a vaincus comme ses ennemis. Mais ils ne sont pas encore devenus ses marchepieds. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est comme ceux qui ont des affaires. Vous allez demander à notre sœur Diana, elle va te dire des gens, des commerces, des clients appelés pour faire une commande. Mais une chose est de faire la commande et une chose est de payer. C'est quand ils payent. C'est en ce moment-là que toi, tu es en position de force pour dire, mes affaires sont en train de couler, de marcher. Mais quand ils t'appellent pour dire, bon, je vais faire des achats avec toi, ce n'est pas suffisant. Jésus les a terrassés. Il a terrassé la sorcellerie. Il a terrassé l'esprit de mort. Il a terrassé l'esprit d'envoûtement. Il a terrassé tout ce qui est cauchemar, les cercueils, les gens qui sont morts, qui viennent là. Le diable, c'est un menteur. Il te fait croire que bientôt tu vas mourir.
Et pour que tu acceptes, pour qu'ils se mettent en action. Or, Jésus les a humiliés. Ils sont tous couchés. Ce que Jésus te demande, c'est d'aller les prendre un à un, les tirer. Il veut que tu ailles les tirer, les déposer devant Jésus, pour que Jésus mette son pied sur eux. Oh, si quelqu'un comprend ça, je vais entendre son amen. Alléluia. La Bible dit ce sont ses ennemis, mais ils ne sont pas encore devenus son marchepied. Quelqu'un comprend? Ils sont ennemis, ils sont terrassés, ils sont tous couchés là. Mais Jésus dit, il y a d'autres, ils sont couchés là, ils ne sont pas morts. Hein? La maladie ouvre un œil. Sorcellerie ouvre un œil. Célibat endurci ouvre un œil. Maintenant, ce que Jésus te demande, il dit, toi, il faut les tirer. Parce que comme il ouvre un œil là, il les a terrassés, hein? Ils sont couchés, hein? Ils n'ont plus de force. Hein? Mais toi, va les tirer. Emmène-les sous les pieds de Jésus. Pour que Jésus, il dépose son pied sur eux. Quand il va déposer son pied sur eux, ça veut dire que lui là, il ne peut plus encore remuer sa queue. Il ne peut plus remuer sa queue. Alléluia! Donc ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Aller les, pour les mettre où? Sous les pieds de qui? Toi tes pieds, les pieds des pasteurs, les pieds de l'évêque, les pieds d'un bishop. Il faut les mettre sous les pieds de Jésus. Quand Jésus va déposer son pied, c'est toi il attend. Dis en bon. Mais il est assis là. Depuis il est parti, ça fait 2000 ans. La Bible dit quand il est monté, il est assis à la droite de Dieu. Il ne bouge plus. Tu vois, c'est comme tu as envoyé un enfant poli. Et les gens disent, celui que tu as envoyé là, tu es sûr qu'il va trouver tout ce que tu as demandé, banane, braisée, arachide, il va trouver tout ça? Dis, il va trouver. Tu es sûr qu'il va trouver poulet braisé là? Tu t'es déjà lavé les mains. Tu as mis ton couteau, ta fourchette. Le Seigneur Jésus, c'est nous, il attend. Dis pardon, nous, Seigneur. Il nous attend. Nous, on est assis ici, on est dans la peur. C'est une insulte à Jésus. On humilie Jésus 2 fois. Lui, il est assis. Il s'est dit, non, mon fils, Édouard, il va me soumettre la sorcellerie. Oh, Édouard lui-même voit sorcier, il tremble comme ça. On dirait Patra, il tremble. Non, pourquoi il va trembler? Il est en toi. C'est pas par ta force. Il est en toi et il te dit, va les trimballer. C'est pas lui qui va les... Vous savez, dans les champs, vous allez en pays à Caen, vous allez voir, même que ce soit à Bondoukou, que ce soit à Boaké, un peu partout, au centre, dans le grand pays à Caen où les gens font des ignames. J'ai été en vacances dans mon village paternel. On a été pour récolter les ignames. Mais quand les parents, eux, ils déterrent les ignames, mais ce n'est pas eux qui ramassent. Hein. Ça, ce n'est pas une révélation. Hein. Et ils déterrent. Maintenant, c'est les enfants là qui s'en vont les ramasser. Jésus, il a déterré Satan. Jésus, lui que tu as peur de lui, on dit non, il mange les gens, il tue les gens de la famille. Jésus l'a déraciné. Ce qui te demande, il faut le trimballer. Lui, Jésus, il va mettre son pied sur lui. La mort doit être sous son pied. La maladie sous son pied. La sorcellerie sous son pied. Les maçons sous son pied. La mort par noyade sous ses pieds. Les cauchemars. Qui doit les mettre? Qui ça? Et il ne parle même plus. Qui doit les mettre? Ce n'est pas Jésus qui va les mettre. Lui, il est assis. Quelqu'un qui est assis, ça veut dire que tout est accompli. Il ne travaille plus. Il s'est assis parce que lui, il a fini sa part. Ce qui reste là, si les gens là te poursuivent, c'est ta faute. Tu dois les mettre sous les pieds de Jésus. Il y a un endroit où quand tu les mets, dis frère, il faut appuyer, tu vas finir. Regarde quand on faisait les histoires, quand on est petit, tu as un grand frère. Et puis il veut prendre ton argent qu'un visiteur est venu te donner. Vous voyez, il prend les choses terre à terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu vas donner à qui? Pas à un grand frère, tu donnes à qui? À ta maman, très souvent. Papa, va donner à papa. Papa, mais il mélange son argent. Il te dit, depuis quand tu m'as donné l'argent? Tu comprends un peu, Léa? On donne ça à maman. Maman, on peut faire jeu rousuel. On dit, maman, donne mon argent. Ton papa, tu m'as crié sur lui. Et il dit, depuis quand tu m'as donné l'argent? Donc on donne ça à maman. Maman garde ça. Ton frère qui te poursuivait là,
Quand il arrive devant maman, il freine. Parce que l'argent là est dans la main de maman. Et ne peut pas prendre ça dans la main de maman. Frère, Jésus est assis. Il dit d'envoyer nos ennemis là, sous ses pieds. La stérilité, vient déposer ça sous ses pieds. Le célibat, ton mari est en train de faire comme ça. Il ne veut pas t'envoyer à la mairie. Envoie ça sous ses pieds. Envoie l'échec sous ses pieds. Envoie, c'est toi. Si tu ne trimbales pas, lui il est là, il t'attend. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, c'est ta responsabilité. Tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt. Donc les choses traînent dans notre vie, c'est pas pareil, les sorciers sont forts. Il les a terrassés tous, il les a égorgés, il les a vaincus, il les a déshabillés nus. Ceux qui étaient avec moi, on n'est pas parti à Béoumi. On est parti ou bien on n'est pas parti? On a gêné, on n'a pas mangé là-bas, on ne s'est pas promené dans les villages. Est-ce que moustique même nous a piqué? Mais pourquoi? Parce qu'on connaît notre droit en Jésus-Christ. Mais celui qui ne connaît pas ses droits, il a peur. Et Satan aussi. Vous voyez, souvent tu as peur de quelque chose. Or, la chose là, c'est un serpent en caoutchouc. Je vais te dire ce matin, là où tu es plus que blindé. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais le Christ lui-même, il est rempli par son Père. Il a la plénitude de la divinité. Ça veut dire son papa l'a rempli. Et lui, il est venu rentrer en nous. C'est que là où on est là, on n'est plus qu'enqué que... Oh, alléluia! Vous voyez ce qui va se passer? Levez-vous. C'est terminé pour ce midi. Ce que tu dois faire, c'est de soulever par la foi ton pied comme ça. Et spirituellement, tu vas soumettre. Parce que tout se fait en esprit. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce qui est visible, ce n'est pas ce qui est éternel. C'est pourquoi le vrai combat se fait spirituellement. Quand tu vas soulever ton pied, si tu vois ça physiquement, mais ton pied que tu soulèves, c'est le pied de qui? Comment ça, c'est le pied de Jésus? C'est ton pied ou bien le pied de Jésus? Hein? C'est toi qui vis maintenant. Galates chapitre 2 dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. Alors si toi tu soulèves ton pied, c'est le pied de qui est debout? Et si tu mets ça spirituellement, tu soulèves. Tu dis sorcellerie, je te mets sous les pieds de Jésus. C'est sous les pieds ou bien c'est pas sous les pieds? Oh, allez, fais-le pendant 2 minutes. Fais-le pendant 2 minutes. Fais-le pendant 2 minutes. Tape les mains et fais-le pendant 1 minute encore. Il reste 1 minute. Fort, 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 fort. Écrase maintenant, écrase. Soumets-les. Fais de tes ennemis tes marche-pieds. Les marche-pieds de Jésus. Les marche-pieds, marche-pieds, marche-pieds. Soumets-les, soumets-les. Sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de Jésus. Mets-les sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de Jésus. Sous les pieds, piétine, 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 piétine. Soulève le pied droit. Le pied droit est piétine, 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 piétine. Rampe de se piétiner. Continue de piétiner les ennemis. Continue de soumettre la maladie. Continue de soumettre la mort. Continue de soumettre l'ennemi. Continue de soumettre la pauvreté, la misère. Continue de soumettre toutes ces choses. Piétine-les, piétine-les, piétine-les. La mort marche pied. Piétine-les, piétine-les, piétine. Le célibat marche pied. Stérilité marche pied. Piétine. Continue de piétiner. Continue de battre les mains. Soumets-les au pied de Jésus. Soumets-les sous les pieds de Jésus. Soumets-les. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort est placée sous les pieds de Jésus. Elle a été vaincue à la croix. Elle est ennemie de Jésus. Mais maintenant, elle devient marche-pied de Jésus. Parce que tout ce qui est ennemi doit devenir marche-pied. Et pour le faire, ça c'est notre travail. Je dis ce matin, tout ce qui te pourchassait est devenu marche-pied de Jésus. Ce que tu te troublais dans les songes depuis un certain temps, tout esprit errant qui te poursuit, qui poursuit ta famille, est sous les pieds de Jésus comme marche-pied. Je dis marche-pied de Jésus au nom de Jésus. Tous tes ennemis sont placés sous les pieds de Jésus comme marche-pied. Et par la foi, quand tu soulèves ton pied, tu déposes, alors le pied de Christ est sur tous tes ennemis qui sont devenus ces marche-pieds. Est-ce que tu le crois? Si tu crois que tes ennemis sont sous les pieds de Jésus,
Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie? Lève tes deux mains comme ça, balance-les. Lève tes deux mains et balance-les. Et dis, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai terminé.